Attends. On nous a vendu Elbaf comme les vacances des chapeaux de paille chez les géants. 8 épisodes plus tard, je suis convaincu qu'Oda nous a menti depuis 25 ans. Salut la famille, c'est Otaku Baobab, bienvenue sur la chaîne. On est samedi, l'épisode 8 est déjà tombé, et si tu as l'impression que cet arc est bizarre, tu as raison. On remet les bases. One Piece est revenu le 5 avril 2026 après 3 mois de pause, direct sur Crunchyroll et ADN, toujours chez Toei Animation. Luffy et l'équipage quittent Egghead avec l'aide de Dory et Brogy, et ils mettent le cap sur Elbaf, l'île des géants. Et c'est là que Toei lâche une phrase dans leur synopsis officiel que personne n'a relevé. Ils décrivent Elbaf comme une île célèbre pour sa culture guerrière, ses paysages majestueux, et surtout son histoire millénaire, qui abrite bien des secrets sur le monde, et peut-être même sur le mystérieux siècle oublié. Le siècle oublié. Au 8e épisode d'un arc compensé chill. Tu comprends pourquoi je dis qu'on nous a menti? Aujourd'hui, on fait 3 choses. 1. Les 3 détails des épisodes 1 à 8 que 90% des gens ont ratés. 2. Pourquoi nous ici à Dakar on comprend Elbaf mieux que les Japonais. Et 3. Ma théorie, Elbaf n'est pas une île, c'est la fin de One Piece. Premier détail, Dory et Brogy. Épisode 2, quand il rit en voyant Luffy, tout le monde a fait au fan service. Faux. Little Garden, c'était le chapitre 116, en 2000. 2 géants qui se battent depuis 100 ans pour l'honneur. 26 ans plus tard, Oda les ramène pas pour la nostalgie. Il les ramène parce que seuls connaissent la route d'Elbaf. Dans le manga, ils disent notre patrie se souvient. Dans l'anime, Toei ajoute un regard vers l'horizon, musique triste. C'est pas un clin d'œil, c'est une clé. Oda boucle une boucle de 26 ans. Il nous dit, tout ce que vous avez appris sur les géants était une introduction. Deuxième détail, l'arbre. Épisode 6. Vous l'avez tous vu, ce plan de 4 secondes sur un tronc gigantesque avec des symboles gravés. Les sous-titres français disent l'arbre de la sagesse. La version originale dit Isekai-ju, l'arbre monde. Pause. Ohara avait l'arbre de la connaissance. Le gouvernement l'a brûlé. Elbaf a un arbre monde, vivant, avec des géants qui vivent 300 ans. Tu vois le parallèle? Oda ne te montre pas une forêt. Il te montre la bibliothèque qu'Imu n'a pas pu brûler. Et le doyen, épisode 7, il touche l'écorce et il dit, nous n'écrivons pas, nous nous souvenons. Et ça, c'est le 3e détail, et c'est pour ça que je fais cette vidéo depuis Dakar. Chez nous, on n'a pas eu besoin de livres pendant des siècles. On a eu les griots. Des hommes et des femmes qui portent l'histoire dans leur voix, de père en fils. Épisode 7, le doyen d'Elbaf dit exactement ça, un guerrier qui oublie son chant oublie son peuple. Les géants ne tiennent pas de poneglyphes. Ils chantent l'histoire. Ils la gardent vivante. Donc quand un Européen regarde Elbaf, il voit des Vikings. Quand nous on regarde, on voit nos grands-pères autour du feu. C'est pour ça que cet arc va nous parler plus qu'à n'importe qui. Oda a créé un peuple à tradition orale pour protéger la vérité contre un gouvernement qui brûle les livres. Ça te rappelle quelque chose? Alors voici ma théorie, et je prends le risque. Elbaf n'est pas un arc de transition avant l'Octal. Elbaf est l'Octal. Réfléchis. Roger a ri en arrivant à l'Octal parce qu'il a compris l'histoire trop tard. Et si Joy Boy avait laissé l'histoire pas sur une île au bout du monde, mais dans un peuple qui ne meurt jamais? Les géants vivent 3 siècles. Un géant de 300 ans a connu Nika de son vivant. Il n'a pas besoin de lire un poneglyphe, il l'a entendu de son grand-père. C'est pour ça que Shanks a passé du temps à Elbaf. C'est pour ça que le gouvernement mondial a peur. Pas à cause de leur force. À cause de leur mémoire. Oda nous a fait chercher un trésor pendant 25 ans, alors qu'on devait chercher un témoin. Donc oui, Oda nous a menti. Il nous a fait croire qu'Elbaf serait cool, avec des combats de géants.
En réalité, il est en train de nous donner le siècle oublié sans passer par un poneglyphe. Et si j'ai raison, l'épisode 9 ou 10 va nous donner un chant. Pas un flashback. Un chant? Et ce chant va tout changer. Maintenant, dis-moi. Tu penses qu'Oda va vraiment tout révéler à Elbaf, ou il va encore nous faire attendre 2 ans? Écris chant en commentaire si tu penses qu'on aura la vérité ici, écris Logtal si tu penses que je suis en faux. Moi je lis tout, et je te réponds demain. Abonne-toi si tu veux la suite, parce que les semaines suivantes seront très intéressantes. C'était Otaku Baobab, depuis Dakar. On se retrouve sur la route de tous les périls.